Hello YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de filmer. Tada! J'ai réussi à l'avoir, je fais partie des chanceuses qui ont réussi à commander cette putain de palette. Donc du coup, déjà merci à mes amis, donc Loïc et Maëva si vous passez par là, parce que sans vous je pense que elle me serait passée sous le nez. On a passé plus d'une demi-heure sur le site de Sephora le jour du lancement forcément, donc le 21 mars. J'ai réussi à commander, il était plus de 18h30 et jusqu'à temps que je ne l'ai pas entre les mains, je flippais de ne pas l'avoir parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu un mail de Sephora pour dire « Ah on est désolé mais il n'y avait plus de stock donc vous aurez pas votre commande, elle sera annulée. » Voilà, après je vais pas trop parler du drama Sephora parce que d'autres vidéos m'ont très bien fait et j'ai regardé différentes vidéos et je suis totalement d'accord avec ce que les personnes ont dit. Donc, et puis aussi j'ai pas trop le temps de filmer donc voilà, on va pas trop parler du drama. Juste quand j'ai reçu le mail de Sephora pour dire qu'avez-vous pensé de votre dernière commande, j'ai pas mâché mes mots parce que c'est pas parce que j'ai réussi à l'avoir que je suis contente. En fait Sephora ils ont très mal géré et je pense qu'ils ont pas compris que la collab avec Marion Caméléon, donc la queen du make-up, genre nous on l'attendait, c'était genre la collab qu'on attendait le plus et Sephora ils ont pas compris qu'il fallait faire des putains de stocks. Bref, j'ai réussi à l'avoir, c'est génial, donc après cette vidéo je pense que je la mettrai sous vitrine. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint, tout ça, on va pouvoir commencer tout de suite. Et après, on parlera aussi de l'eyeliner qui me fait fortement penser au Wonder Swipe de chez Rimmel. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être la seule personne qui a capté que en gros c'était le même produit, mais c'est pas grave. Bref, c'est parti. Du coup, la palette, elle était, parce que de toute façon ça sert à rien que je parle au présent vu qu'elle n'est plus dispo. Donc elle était au prix de 34,99 €. Admirez cette beauté. D'ailleurs, quand j'avais regardé la vidéo de Marion Caméléon, en voyant les couleurs dans sa vidéo, je me suis dit... En fait j'étais déçue parce que les couleurs ressortaient pas du tout comme en vrai. Et quand j'ai vu les couleurs sur Instagram, des filles des influenceuses qui avaient reçu la palette, tout ça, et j'ai trouvé que les couleurs elles étaient vachement plus intéressantes que dans la vidéo de Marion. J'aime beaucoup le nom des fards parce que du coup Marion elle a vraiment fait participer sa communauté. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez déjà vu celle de Marion, donc vous savez déjà. Et l'eyeliner est au prix de 13,99 €. Au niveau du make-up, je ne sais pas ce que je vais faire, mais quelque chose d'assez rapide parce que là en gros j'ai moins... Oula, en gros il me reste une demi-heure pour filmer. Voilà, parce qu'après j'ai un rendez-vous. Je vais commencer par utiliser la teinte Angoisse, donc du coup c'est le beige. Et je vais l'appliquer ici. Ça va me permettre de travailler plus facilement mes fards par la suite. Donc sur moi du coup on arrive à le voir, donc il est un peu plus clair que ma teinte, enfin que ma peau. Après c'est un peu poudreux mais bon ça vous le savez, moi je m'en fous. Tant que c'est pigmenté, moi j'ai bien envie de taper dans le violet. Bon en gros je vais refaire le même make-up qu'hier mais j'ai envie de violet en ce moment. Et je vais prendre le fard Marcus. Le fard Marcus il est moins poudreux que le Angoisse. Et ok. Hop, donc en coin externe comme ceci. Et ensuite, je vais remonter comme ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça s'estompe super facilement. Donc je reprends parce que je veux quand même que ce soit hyper pigmenté. Du coup j'ai pas précisé mais aujourd'hui on est le 5 avril quand je tourne cette vidéo. Et la palette je l'ai reçue le 25 mars. Et par contre je pense que vous avez vu passer le réel sur Instagram de... Je crois que le compte c'est Tom Illusion. Et j'avais vu le réel dans la story d'une fille belge que je suis qui s'appelle T'as vu Jésus, que j'adore d'ailleurs. Et en gros, donc Tom du coup, quand il a reçu sa palette, elle était mais dans un état genre j'ai jamais vu ça quoi.
Donc oui, déjà, oui, je peux confirmer que Sephora, quand ils ont envoyé la palette, genre c'était pas très bien protégé. Après par contre, enfin c'est pas que de la faute de Sephora, c'est le transporteur. Alors après, je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais parce que vraiment pour que la palette arrive dans cet état là, faut y aller quoi. Genre vraiment la palette a été toute pliée, tous les fards étaient cassés, enfin le miroir explosé, c'était vraiment une catastrophe. Donc je ne sais pas ce que le transporteur a fait, mais puis il a pas du tout fait attention. Alors je vais venir prendre le fard partenariat qui va être un plus clair que Marcus. Pour le fard partenariat, c'est un violet que j'ai déjà dans d'autres palettes. Enfin, disons que ça ressemble. Donc c'est un violet qui va être plus chaud. Je vais prendre le fard ambre, donc le rose mat, et je vais le mettre ici. Honnêtement, niveau pigmentation, après par contre le fard partenariat, quand on l'estompe, bah il s'estompe de ouf. Enfin après du coup oui ça serait super bien, mais je sais pas. Hier j'ai fait à peu près le même make-up. Quand la vidéo sera postée, je sais pas si j'aurais mis la photo sur Instagram. Mais du coup, bah, le violet que j'ai utilisé hier pour faire ce make-up là, c'est le fard Newton de la palette Escape de Adeso Beauty en collab avec By Indie. Donc c'est un violet qui est encore plus froid que celui-ci et plus foncé, et c'est un fard qu'il faut vraiment bien travailler parce que bah, Indie a voulu que ce soit des fards qui soient très modulables, donc c'est à dire que quand vous appliquez qu'une seule couche, bah, c'est très léger et puis il faut intensifier petit à petit. Et là vous avez tout de suite l'intensité qui vient. Après j'aime bien travailler ces deux sortes de fards. Du coup je vais remettre un peu de Marcus pour essayer de réintensifier tout ça. Mais ouais, le fard partenariat on voit déjà plus trop tellement il s'est estompé. Je vais essayer d'en mettre un petit peu. Je vais prendre le fard caméléon, le rose. Je vais déjà essayer de le prendre au pinceau pour voir si ça s'applique bien. Ok. Ouais, pas convaincu. Je vais essayer au doigt. Ah oui, ok. Bon, au doigt, c'est tout de suite mieux. Et ça fait vraiment des paillettes... Bah, des paillettes de toutes les couleurs en fait. Bon, par contre les paillettes elles volent un petit peu partout. Mais j'aime bien. En plus du coup vous voyez en fonction de sur quelle couleur le fard est, ça va pas du tout faire les mêmes reflets. Du coup sur le violet ça fait des reflets plus bleus et après ça fait plus rose. Enfin voilà quoi, j'aime bien. Du coup en coin interne je vais venir mettre le fard Bonjour. Donc le jaune mat. Je vais mettre du crayon bleu en muqueuse. Du coup c'est le Star Twist de chez Arc-en-Ciel Paris. Donc waterproof. La teinte Lagon turquoise 504 et donc Arc-en-Ciel Paris, c'est une marque, bah de toute façon je pense que vous avez compris que j'adore cette marque. Et du coup que vous pouvez retrouver à Beauty Success. Donc ça vraiment, il y a des crayons qui vous disent oui c'est waterproof et tout, mais rien ne tient mieux que les crayons Arc-en-Ciel Paris, genre vraiment. Je vais commencer par venir mettre surgelé. Et après je viendrai estomper avec le fard vert insupportable. Le fard insupportable, il est moins pigmenté que les autres. Mais ça, je l'avais déjà vu dans les vidéos que j'ai regardées. Je crois que c'est Richard qui l'a dit. Je vais prendre le fard blanc qui s'appelle Sarcasme.
Bah c'est bizarre parce que ça rend pas pareil en vrai qu'en caméra, mais je trouve que le bleu il est devenu plus foncé que dans la palette. Je vais tenter de remettre le fard vert insupportable. Ouais, le fard vert, je suis un peu déçue. On va tester ça, donc j'ai vu qu'il était, en gros, c'est plutôt un gris, ouais, un gris argenté, plutôt qu'un noir. Hop, donc après, bon là pour le moment c'est le même fonctionnement vraiment que les Wonderswipe. Bah, je vais essayer sur ma main pour voir. Parce que du coup moi les Wonderswipe, donc je m'en sers comme liner, comme fard à paupières, enfin comme base de fard à paupières. Et aussi comme c'est quand vous étompez bien ça fait bah, en gros que des paillettes, donc je m'en sers comme highlighter. La bille elle se secoue bof bof. Après du coup c'est une mine super fine. Du coup ça donne ça. Et là avant que ça sèche, je vais venir... Voilà ce que ça donne une fois que c'est bien estompé. Donc du coup celui-là bah, je pourrais pas faire comme les Wonderswipe. Parce que bon je vais vous montrer même si ils sont très clairement en fin de vie. Ils sont tellement en fin de vie que je peux même plus vous dire le nom des teintes. Après j'ai déjà essayé de remettre du Duraline dedans pour les faire revivre un petit peu parce que j'adore vraiment comme produit. Donc là du coup c'est cette teinte là donc qui va être un petit peu argentée. Et là par contre quand on estompe, voilà il reste vraiment que les paillettes, il n'y a pas la couleur qui reste donc c'est pour ça que bah, je m'en sers en highlighter. Et c'est aussi pour ça que j'adore ces produits et en plus ils sont moins chers que lui. Parce que du coup Rimmel, il me semble qu'ils sont autour de 9 ou 10 euros, donc ça fait quand même 3-4 euros de différence. Je vais vous montrer le bleu, après j'en ai un vert, mais bah en fait le vert c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser sur les yeux. Enfin, le vert foncé j'ai du mal, j'adore. Et là du coup, pareil une fois que c'est bien estompé, il reste plus que les paillettes. Donc du coup je préfère ça à ça. Après du coup la seule différence que bah, je vais voir au cours du temps c'est si bah, ça sèche parce qu'en fait les Wonderswipe je les ai tellement saignés qu'au bout d'un moment ça finit toujours par sécher. Forcément. Et du coup bah quand t'es à la fin c'est chiant parce que t'es frustré parce que t'adores le produit donc t'as envie de l'utiliser encore mais c'est la fin. Donc du coup avec une goutte de Duraline bah vous voyez j'ai réussi à les ravoir quand même. Même s'il reste plus trop de matière. Du coup je vais tenter de faire mon liner avec ça. D'ailleurs je crois que ça a étonné tout le monde que Marion fasse un liner avec Sephora vu que bah, les pointes en mousse comme ça c'est vraiment pas son truc. Donc enfin, après je sais c'est pas Marion qui a... Enfin, j'imagine que Sephora a quand même donné une ligne de conduite et que Marion a pas pu faire tout ce qu'elle voulait. Parce qu'au départ dans son vlog elle disait que elle voulait faire des fossiles mais du coup on n'a pas eu de fossiles. Ouais c'est vraiment un gris foncé argenté. Sinon, effectivement, la pente est hyper précise. Donc là du coup, je vais tenter de faire une bascule. Après, j'ai vu que normalement, vu que c'est hyper fin, donc c'est facile à le faire. Effectivement, ça se fait facilement. Je vous avoue que j'aurais quand même préféré un vrai noir.
Parce que oui c'est cool et tout, ça suffit hyper facilement etc. Mais bah j'ai... Même si j'adore faire des liners colorés, j'ai quand même l'habitude d'utiliser du noir, bien noir quoi. Donc c'est la seule chose que je pourrais redire en fait. J'ai un peu envie de repasser avec mon liner noir parce que je veux quelque chose d'intense. Sinon, enfin oui, il est très très bien comme produit, hein, mais après ça me picote un peu, mais c'est normal, ça me fait ça avec tous les liners liquides. Voilà ce que ça donne, et là du coup, je vais finir le reste hors caméra et on se retrouve pour la conclusion, ce que je pense de la palette. Donc voilà le look final. Donc du coup, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit liner graphique pour terminer le look. Après j'ai mis mon mascara et du coup en highlighter, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Non, il y a trop de lumière, super. Donc en highlighter, j'ai mis le fard hilarant. Parce que du coup Marion a expliqué dans sa vidéo que c'était un fard... c'est plutôt un fard top coat que vous mettez par-dessus une autre, donc c'est très léger comme couleur. Du coup c'est plus des paillettes qu'autre chose. Et donc du coup je l'ai mis en highlighter, donc c'est très discret, tout ce que j'aime. Et sur les lèvres du coup j'ai mis celui-ci. Donc le matte Hysteria en teinte 510 bois de rose. Pour en revenir à la palette, alors du coup oui je l'aime bien. Après je l'ai plus pris parce que c'était Marion qui l'a fait et comme j'adore Marion donc j'avais envie d'avoir un produit qu'elle a créé entre mes mains. Donc avec la bonne étoile et mes potes j'ai réussi à l'avoir, je ne sais pas comment parce que du coup il y a des gens qui l'ont commandé avant moi qui ont vu leur commande annulée. Moi je l'ai eu donc écoutez, voilà. Je suis contente mais en même temps hyper déçue pour les autres. Je suis pas pleinement heureuse parce que je sais que Sephora a créé beaucoup de frustration et... Mais nous c'est pas ça qu'on voulait, nous ce qu'on voulait c'était juste avoir cette fucking palette. Genre on demandait rien de plus à Sephora, juste des quantités suffisantes pour qu'il n'y ait aucune frustration. Or il y a eu plein de... beaucoup de personnes qui ont été frustrées, déçues, etc. Je l'aime bien mais en fait c'est le genre de palette, il va me falloir plusieurs utilisations pour me faire un réel avis. Oui, je l'aime bien. Après, finalement, s'il y avait encore du stock, est-ce que je vous dirais de la prendre? Oui, pour Marion. Mais après, sinon, j'ai d'autres palettes que finalement je préfère à celle-ci. Donc voilà. Notamment la palette Eyo Coralie avec Beauty Bay. Je la préfère à celle-ci. Donc voilà. Après oui, c'est une très bonne palette, les fards sont pigmentés, ils se travaillent super bien, ils s'estompent super facilement. Mais voilà, c'est vrai que finalement je l'ai plus pris parce que c'était Marion que pour la palette en elle-même. Et après je vous redirai sur Instagram au fil des looks que j'aurai réalisé avec ce que j'en pense. Et du coup, concernant l'eyeliner, si vous voulez tester un produit qui en gros est comme cet eyeliner là, voilà, vous allez chez Rimmel et vous achetez ces putains de Wonderswipe. Et en plus, au moins chez Rimmel, donc vous avez plein de teintes. Et au moins les teintes chez Rimmel, vous pourrez vous en servir comme highlighter comme moi. Alors que celui de Marion, vous pouvez pas vous en servir d'highlighter. Parce que il reste quand même un peu de couleur une fois que vous avez tout estompé. Alors que ceux-là, une fois estompés, il reste vraiment que les paillettes. Et en plus, ils sont moins chers, donc que demander de plus, franchement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi à choper la palette, ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je suis vraiment très déçue pour Sephora. Voilà, parce qu'ils ont chié dans la colle de A à Z. Et honnêtement, là, une fois que... Enfin, maintenant qu'on a eu la collab avec Marion, genre... Quelle collab ils peuvent faire? Parce qu'il y a eu Sana, Richard, Marwa et là Marion, enfin je vois pas qui pourrait faire une collab avec eux. Comme j'ai vu dans d'autres vidéos, parce que du coup Beauty Bay il gère quand même vachement mieux les stocks que Sephora. J'ai vu plusieurs personnes et je suis d'accord avec elles, c'est que
Marion, écoute, si tu veux faire une collab avec Beauty Bay qui te propose, bah on sera là quoi. Parce que au moins Beauty Bay, eux, quand la palette des Coralie était sortie, ils avaient fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule palette par panier. Genre, oui, et vous pouviez pas en prendre plus. Alors oui, vous pouviez faire plusieurs commandes, mais sur une commande c'était une palette et c'est tout. Alors que là, Sephora, quand les abonnés ont posé la question, Sephora a dit bah non, on peut pas limiter les stocks. Bah si, vous pouvez limiter les nombres de palettes par panier. Beauty Bay le fait, donc vous aussi vous pouvez le faire. Bref, ça franchement j'ai pas du tout compris. Enfin dans tous les cas, ça aurait été la merde quand même pour commander parce que vraiment c'est la première fois que je vois que ça merde autant. Et donc du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, parce que là, faut vraiment que j'y aille. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!